Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis à MWC 2015 sur le stand de LG. J'ai dans la main le LG Joy qui fait partie de cette nouvelle gamme de terminaux d'entrée moyenne gamme sous Android. Là celui-ci c'est celui qui est tout en bas de la gamme. Il y en a d'autres aussi qu'on va découvrir, mais on va commencer par celui-ci. Alors le Joy c'est un appareil avec un écran, hop on va le déverrouiller, de 4 pouces. C'est un petit écran WVGA, ça lui fait 233 ppi. Un processeur dual-core 1,2 GHz, il tourne sous Android 4.4 pour l'instant. Je ne sais pas encore s'il est prévu sous Lollipop, mais étant donné les specs, j'ai quand même des doutes, mais pourquoi pas. À l'arrière, on a 5 mégapixels avec un flash LED. À l'avant, du VGA. Une batterie de 1900 mAh. On a 512 MO de RAM, vous voyez, ça fait pas grand-chose. 4 Go de mémoire interne. Et il intègre des fonctions comme par exemple le double tap pour déverrouiller, ce genre de choses aussi dans l'appareil photo. On a, vous le verrez, mais on a par exemple le gesture shot qui permet de prendre des selfies avec la main, etc. On va en faire le tour rapidement et c'est parti. C'est un appareil qui est un petit peu épais puisque c'est un terminal plutôt d'entrée de gamme, très très léger par contre, plastique, hein. Bon ça il n'y a pas grand chose à dire. Alors sur le haut la caméra frontale, sortie audio, logo LG, en dessous les touches. Alors c'est marrant, on en a 4, hein. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, mais c'est vrai qu'LG c'est un de ceux qui garde ça. Donc on a retour, accueil, multitâche et menu. En dessous on a le slot, enfin le micro USB. À droite on-off, bien sûr on peut aussi utiliser le double tap, hein. C'est plus pratique d'ailleurs. On a le jack et un micro. Gestion du volume. L'arrière, alors là il y a écrit Digital TV, je pense que c'est dans une version, ouais voilà. Là il doit être dans sa version coréenne avec, vous savez, cette histoire de télé embarquée sur mobile qu'on n'aura pas chez nous. Mais c'est à peu près tout. Et puis dans l'interface, rapidement, on va refaire le tour, désolé, je mets des coups de pied dans ma caméra, ça c'est top. Voilà. Donc un écran qui est clairement pas d'une définition incroyable, mais qui pour du entrée de gamme. Alors j'ai pas le prix en tête, je sais qu'on a relayé les annonces il y a peut-être une semaine, donc regardez dans les articles sur Test Mobile pour avoir les prix, je les ai pas là. Voilà, toc. Passer un appel de cette façon là, le menu qui ressemble à ça. Vraiment du grand classique. Bon ça c'est pas forcément très intéressant, on va regarder le... Voilà, par contre on retrouve cette surcouche, vous voyez, avec du flat design. C'est celle qu'on a aussi sur le G3. Alors ici dans une version qui à mon avis est moins performante, moins complète niveau fonctionnalité. Mais là un petit clavier qui a l'air de bien s'utiliser. Regardez l'appareil photo également. On sent, hein, quand on le manipule qu'effectivement c'est pas un appareil de haut de gamme. Salut, c'est moi. Voilà, hop. Quelques fonctions ici. Donc la définition qu'on peut passer en 5 ici. Film en VGA, non WVGA. Ok, c'est bon, voilà. Système qui permet de prendre une photo en disant par exemple cheese ou ce genre de choses. C'est devenu un classique, mais on le trouve pas partout. C'est vrai que c'est assez gadget. Là on peut cacher ou non ça. Et normalement ici en mode selfie, si j'active ça, normalement je peux. Alors je sais pas si ça va marcher là. Non. Si c'est bon. Ouais, ça a marché au bout d'un moment, mais ça c'est... Bref, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Mais c'est ça l'idée, ça fonctionne normalement sur ce terminal. Voilà, c'est à peu près tout, hein, dans les grandes lignes, hein, pour ce LG Joy. Un appareil d'entrée de gamme sous Android par LG qui vient finalement, c'est cette nouvelle gamme qui vient remplacer tout ce qui était Fino, Bello, etc., etc. Voilà, à bientôt.